servetien.ch. Puis sur Jérémy Frick qui s'est exprimé à la tribune de Genève cette semaine. Il n'y a pas Koné qui a re-signé pour 5 ans Je préfère pas en parler. Donc Jérémy Frick qui peut dire, qui nous dit que je ne peux pas vous dire à 100% où je serai la saison prochaine, mais il y a des fortes chances que je sois encore à Genève. Donc plutôt. UGS est sur le coup. UGS était sur le coup, malheureusement ils ont hésité longtemps entre Frick et moi. Et bon, donc ils ont pris la bonne décision. Ouais, ils ont pris la bonne décision, ils ont pris le meilleur des deux. Bon, désolé Jérémy. Voilà. Bisous mon pote, tu restes dans mon cœur. Sans rigoler, c'est une très bonne nouvelle à part ça. Il faut le noter. C'est pas encore fait, mais c'est intéressant. Hein. On rappelle que Jérémy Frick attise notamment toutes les convoitises du côté de Montpellier et que les contacts existent bel et bien selon Daniel Vicentini, toujours selon la tribune de Genève. On a également eu ces derniers temps quelques critiques sur notre page Facebook, notamment sur une rumeur qui arrivait qui disait que Alain Guéguer allait partir du côté de Getse et que Servette allait récupérer Giacobacci. Alain Guéguer a répondu encore cette semaine, mais je ne sais plus dans quel journal puisque c'est une traduction. La traduction est très sympa. Il dit en gros que c'est évidemment n'importe quoi, qu'il est très bien ici et il montre surtout qu'est-ce qu'il irait faire à Grasshopper. Donc voilà, je vous annonce de bonnes nouvelles. Là, je vous mets bien. Et j'ai encore, je vais vous en mettre une toute petite. Tout ça, c'est sur le forum. À retrouver des informations sur le forum du Servette FC. Le Servette FC qui va perdre Théo Gradaille, latéral gauche et international suisse de 18 ans, qui va s'engager du côté de Bâle, qui le désirait depuis un petit moment. Bon, je peux pas annoncer que des bonnes nouvelles de la mort qui tue. Je suis désolé. C'est encore un choix de carrière brillant, ça, non? Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ouais. Écoute, il a jamais joué avec nous, je sais pas comment il va s'imposer à Bâle, mais j'espère pour lui. Oui, bon, on espère, on lui souhaite en tout cas bien du courage. Ouais, effectivement. Et au niveau national, on a appris que, notre ami Kevin Bouhan n'allait pas prolonger son contrat du côté du FC Bâle. Alors, on s'est dit pendant à peu près 10 secondes que ça pourrait être une bonne idée pour Servette, et dans les 10 qui ont suivi, on s'est dit, ah oui, le salaire, c'est vrai que ça... T'as réfléchi à allonger les ronds, non, il me semble. Ouais, tout à fait. Tu as mentionné ça, non? Ouais. Non, mais Kevin arrive. Donc, d'accord, très bien. Il est derrière la porte, là. Voilà. Il peut rentrer, maintenant. Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce que j'avais encore à vous dire pour les supporters du Servette FC, là, c'est à vous tous, tous les auditeurs, que je m'adresse, toujours sur le forum du Servette FC. Il y a une bourse d'échange de billets entre les 3 prochains matchs entre Young Boys, le FC Lucerne et le FC Saint-Gall. Ces 3 matchs. Si vous ne pouvez pas aller par exemple au match contre la magnifique équipe de Lucerne dont le jeu fait frémir absolument toute l'Europe du football, et on parle déjà de cette équipe comme le nouveau Barça, vous pouvez échanger votre billet pour voir ce match à la place de voir des équipes de bourrins comme Saint-Gall ou Young Boys. Voilà, je tenais à faire passer cette information. J'ai encore d'autres trucs. T'as pas une nouvelle sur le gardien de Lugano par hasard tant qu'on est dans les infos transfert suisse, tu sais. Ah ouais, je voulais pas la sortir, mais allons-y. Non, je t'oblige. Noam Baumann qui nous a fait beaucoup de mal c'est la semaine dernière, qui est convoité par Alaves, par Levante, le Betis et Grenade. Donc en Suisse, on sait quand même, les gardiens on les met bien, hein. Les joueurs beaucoup moins, mais par contre au niveau gardien, on est au top du top. Cette semaine, on a encore une dernière actualité. Je suis fatigué de parler comme ça. Je crois que ça fait 5 minutes sans rire. C'est fou d'annoncer des scoops comme ça. C'est très pénible. Là, ça va vraiment être chaud au niveau technique. Vraiment, j'ai très peur de ce qui va se passer. Romain Molina, pour ceux qui ne le connaissent pas, auteur du livre Edinson Cavani, El Matador ou La Mano Negra ou encore d'autres bouquins, mais bon, de tête, j'en ai pas 10 000 non plus, mais qui est un journaliste indépendant qui réside en Espagne, a parlé du championnat suisse cette semaine.
Voilà, voici, là j'espère que ça va passer parce que ce serait un bon kiff que ça passe du premier coup. Voilà ce qu'il dit par exemple sur une équipe comme Lugano. Lugano, place forte du football suisse. Alors eux, ils sont en première division. Place forte tessinoise, j'entends. Eux, tu mets des joueurs, tu peux récupérer 50-60% sur le transfert si t'es agent. Bon, heureusement que la TPO, la tierce propriété, elle interdit parce que putain, on pourrait se poser des questions quand même. Moi, tu te dis, attends, c'est quand même bizarre. Et donc voilà, c'est une vidéo comme ça d'une vingtaine de minutes où il parle de tous les clubs qui sont mal gérés, qui ont été mal gérés, du business qui est fait à Chiasso ou au Tessin. Et vraiment, c'est une vidéo à écouter. Et donc, quand on entend ce qu'il dit sur Lugano, on se dit forcément qu'est-ce qu'il peut bien dire sur Servette. Ben, sur Servette, il dit ça. Servette, qui a remonté. Servette, très belle saison. D'ailleurs, il faudrait faire une vidéo spéciale que bizarrement, quand tu laisses le sportif à des gens du foot et que tu travailles foot, putain, ça marche. Non, putain, on s'y attendait pas. Donc bravo à Servette pour tout ça. Depuis sa remontée, il y a plein de bonnes choses après avoir mangé leur pain noir avec des propriétaires incompétents, véreux et tout ça. Donc tant mieux pour le peuple. Pour le peuple grenat, j'ai coupé un petit peu avant, j'étais à la bourre, mais là ça vient vraiment d'une source complètement externe au club. Ça fait quand même plaisir voilà, pour une fois. Servette travaille bien, donc. Parce que d'habitude on en parle plutôt en mauvais, donc. Ouais, là c'est Servette bosse en tout cas bien, et donc forcément que ça fait quand même plaisir parce que voilà, c'est un travail qui semble récompensé, même s'il est un petit peu gâché par le Covid. Tristan, on est plus détendu quand même quand ça bosse bien au niveau sportif, quand tu laisses les gens compétents au club, que tu vires ceux qui sont incompétents. Enfin bref, c'est toujours mieux, quoi. C'est vrai qu'on n'a pas vécu une décennie très tranquille, quoi. On est passé en 2012, on est passé à côté de la faillite. 2015, on est relégué administrativement, si je ne me trompe pas. Oui. Ouais, donc c'est vrai que ce travail qui a été effectué sur 4 ans avec, il faut encore remercier Monsieur Fischer qui a mis tout ça en place. C'est vrai que ça a pris du temps, mais au moins il a dit qu'il partirait quand il aura remis le club à sa place, ce qui est chose faite aujourd'hui. Ben c'est merveilleux et peut-être encore une dernière information qui vient cette fois de la part de Sébastien Vutrich qui a parlé au site, l'excellent site 1890.ch. C'est très simple à prononcer. Merci Vincent.